La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité décidée en toute fin d'année dernière n'aura pas porté ses fruits. Le sucre a augmenté de 50% en un an, les pizzas de 22% et la viande de 14%. L'inflation alimentaire continue de battre des records en Espagne et le poids s'en fait sentir sur les porte-monnaies des ménages espagnols. Certains foyers ont réduit leur panier de courses, d'autres sortent moins. Aller dîner au restaurant coûte 8% de plus que l'année dernière et tous les indicateurs sont dans le rouge, notamment l'inflation sous-jacente. C'est ce mode de calcul de l'inflation qui exclut les variations de prix pour cause de saisonnalité et les baisses de prix dues à des mesures gouvernementales. Et cette inflation sous-jacente, elle était à presque 8%. Pour l'économiste Josep Miró, la situation ne va pas aller en s'améliorant. À mon avis, il faut s'inquiéter parce que l'inflation, notamment l'inflation sur les aliments et les produits basiques, les produits de première nécessité, ne cesse d'augmenter. Les mesures prises par la Banque centrale européenne de faire monter le taux d'intérêt n'ont pas donné le résultat escompté. Et l'inflation, elle est toujours là parce qu'elle érode le pouvoir d'achat de tout le monde et encore plus de plus vulnérables. L'augmentation du coût de la vie se traduit aussi par l'augmentation des prix des loyers, en particulier dans les grandes villes. À Barcelone, le loyer moyen atteint maintenant le niveau du salaire minimum. Il est donc impossible de se loger dans la capitale catalane comme dans sa proche banlieue pour les revenus les plus bas de la population. Ici, la crise de 2008 est dans toutes les têtes avec son lot d'expulsions immobilières et de drames familiaux. Mais cette fois, l'Espagne prend le contre-pied des politiques d'austérité menées à l'époque et protège au maximum ses populations les plus vulnérables. Chèque inflation, augmentation de 2% maximum des loyers et aide régionale se succèdent pour éviter une précarisation massive. À chaque crise s'ajoute une nouvelle vague d'Espagnols en situation d'exclusion. En 2021, cela représentait 12% de la population, 2 fois plus qu'il y a 15 ans et surtout près de la moitié des immigrés non européens. L'Espagne, qui vient de réformer son système de retraite en échange de fonds européens, espère bien utiliser cet argent pour renforcer son système social et ainsi éviter les images trop souvent vues de la crise immobilière puis de celle du Covid, les longues files d'attente à la soupe populaire. Le gouvernement de coalition socialiste et gauche radicale de Podemos joue ici sa survie à l'approche des élections. L'inflation est devenue la première préoccupation des Espagnols selon tous les derniers sondages. C'est d'ailleurs l'un des pays qui s'en inquiète le plus au monde. À Barcelone, Aurélie Chameroy pour Média.